Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers enfants, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui, la crèche commandant Lansana Camara, sise à Kwalea, dans Lansebouni, célèbre sa kermesse. Tout à l'heure, vous allez suivre des récitations, des chants, de la danse avec ses écoliers de cette maternelle. Puis, Papa Noël va distribuer des cadeaux à ses bouts de choux. Mais avant, mes chers amis, nous allons faire la visite de cette école maternelle avec la fondatrice de cette école. Chers amis, avant la kermesse, je suis avec la fondatrice de la crèche commandant Lansana Camara qui va nous présenter son école. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs. Je suis Madame Camara Fatou, je suis la fondatrice de la crèche CLC et CDL à 2000. Voilà, donc aujourd'hui on fait la kermesse des deux crèches en fait. On jumelle parce que voilà, je suis la fondatrice d'ici et la cofondatrice de CDL. Voilà, c'est une mini crèche qui est située à 2000. Voilà. On va commencer cette visite. Mais on y va, je vais vous présenter un peu la crèche, voilà, vous parler de notre programme et comment on fonctionne et comment on s'occupe de vos petits loulous. D'accord, on y va. Voilà, là en fait le matin quand on vient, les parents ils déposent les enfants ici, ils ont le droit de rentrer, de rester un peu avec les enfants, parler parce qu'il y a des enfants, c'est très difficile la séparation le matin, donc on les laisse rentrer, mais voilà, on rentre sans chaussures ou bien on a des surchaussures, voilà, qu'on peut mettre parce qu'il y a des parents qui ont des baskets, c'est difficile à enlever tout ça, donc on a des surchaussures qu'on met exprès en fait, voilà, pour les parents qui n'ont pas le temps d'enlever les chaussures. Donc ils rentrent, ou si l'enfant c'est un enfant très facile, il rentre tout seul, voilà, donc quand il vient, il est là, il peut s'asseoir là et là et là, voilà. Donc on y va pour la visite, voilà. Réservé pour les grands. Et ici c'est notre table à ranger, c'est là où on change les couches des bébés avec des gants jetables. Voilà, cette salle c'est là où les plus grands en fait ils font dodo, ils dorment, ils font leur sieste, mais ils ne font pas leur sieste que l'après-midi. Il y a des enfants le matin quand ils se réveillent, quand les parents les réveillent, ils n'ont pas bien dormi parce qu'ils ont fait des cauchemars, parce qu'ils se sont réveillés très tôt, donc du coup quand l'enfant a sommeil même à 7h du matin ou à 8h, on vient le mettre là, il se couche. En fait c'est nous ici, les enfants c'est des rois en fait, voilà. Donc c'est nous qui fonctionnons en fonction de l'enfant, c'est pas l'enfant en fait qui nous suit, nous on suit l'enfant. Donc si l'enfant il est fatigué parce qu'il a sommeil, parce qu'il n'arrête pas de pleurnicher, donc on va lui demander en fait de faire dodo et il y aura toujours une professionnelle qui va rester auprès de l'enfant parce qu'il ne faut jamais laisser les enfants seuls, ils peuvent s'étouffer et tout ça. Donc. Les produits désinfectants, voilà, cette réserve elle est fermée tous les jours, tout le temps à clé, parce que c'est des produits voilà, qui sont nocifs en fait, donc du coup on essaye vraiment de ne pas jouer avec cette porte parce que les enfants ils connaissent pas, ils peuvent prendre les produits, et voilà. Donc la porte là, elle est fermée, c'est là où on range tous nos produits, tous nos jeux, tous nos franges, nos balais, tout est rangé là en fait, voilà. On commence par la petite section. On commence voilà, par la petite section.
Ici, c'est la petite section. C'est la petite section. Oui. Voilà, c'est la seule salle en fait qui n'est pas encore climatisée parce qu'on a essayé avec des clim mobiles, mais bon, voilà, mais on est en train de voir, on va essayer d'arranger ça avant le mois de fin janvier ou février. Voilà, s'il faut casser, on va casser, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est les tout petits, mais de toute façon, les tout petits, il reste pas plus de 2 heures en fait en classe parce qu'on ne va pas leur dire d'apprendre comme les grandes personnes, donc il reste juste une demi-heure le temps. Les cours, là, au tableau. Ben oui, les cours, voilà, parce que c'est des résistations, parce qu'il y a des parents qui veulent en fait que leurs enfants, quand ils rentrent à la maison, qu'ils que voilà, donc du coup c'est vrai qu'ils récitent, hein, c'est pas apprendre, ils récitent parce que quand tous les jours l'institut en fait elle reprend la même chose, donc ça reste dans la mémoire des enfants, donc du coup c'est ça. Ça veut dire petite section. Oui. Voilà, ils ont des tableaux, voilà, des traits, ils ont même des petites poussettes. Donc du coup, c'est vraiment l'apprentissage, mais à la douce, quoi, en fait. Parce qu'ils sont encore petits, en fait. À 2 ans, 3 ans, c'est pas là qu'on va apprendre. On a toute une vie, voilà, pour apprendre, en fait, voilà. Donc on fait les choses, mais tout doucement, en fait. Tout doucement. On ne précipite rien. D'accord. Voilà, maintenant on vient dans une autre classe. Nous sommes dans une autre salle. Voilà, ici, on est dans la salle des grands, la grande section et les moyennes sections. En fait, on les a jumelés parce que voilà, c'est des tranches d'âge qui sont pas très, voilà. Donc du coup, ils apprennent à peu près la même chose, quoi, en fait, voilà. Donc ils sont là et puis ici, effectivement, la salle elle est climatisée parce qu'il reste un peu plus longtemps que les tout petits dans la salle, en fait, dans les classes, voilà. Donc de 9h45 après le petit déjeuner à 11h45, donc ils sont ici. Donc voilà, ils apprennent aussi vous avez vu, à réciter, à lire, à écrire, voilà. Avec sa belle chaise. Voilà. Pourquoi ils n'envoient pas leurs enfants à la maternelle? Parce que c'est des récitations et des chants seulement. Les enfants ne font pas des activités de psychomotricité, par exemple, pré-langage, des puzzles et autres. Est-ce que ça se fait ici? Et bien sûr, on a des logos, on a des puzzles. Les enfants, en fait, exigent en fait à mon personnel à chaque fois quand les enfants rentrent le soir, même si c'est des petits dessins, des grabouillages, en fait, ça fait toujours plaisir aux parents, comme si, même si son enfant a 2 ans, qu'il lui fasse voilà, des petits grabouillages, des petits trucs en fait. Non, voilà, vous savez, après la maternelle, c'est très important en fait. C'est là que l'enfant apprend en fait à vivre en communauté. Et même la crèche, hein, je vous dis, voilà, moi je suis maman de 4 enfants, mon 4e enfant n'a pas été à la crèche et je vois la différence qu'il a entre lui et ses petits frères. Même voilà, comment il est en collectivité à l'école, c'est très difficile pour lui. Il est beaucoup plus attaché à moi et c'était très difficile la séparation en fait. Et la crèche, tout ce qui est enfant, c'est très important en fait, parce que c'est vrai que si l'enfant n'apprend rien, si l'enfant n'évolue pas en fait, vous voyez que l'enfant régresse. Là par contre oui, mais bon, après être en collectivité, parce que dans la vie on est toujours appelé en fait à être en collectivité, donc c'est très important en fait. Et voilà, donc moi c'est vrai que je suis professionnelle de la petite enfance, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai étudié, je travaille dans ça depuis 15 ans. Et voilà. En Guinée ici? Non, je travaille, oui, à la crèche, mais sinon je travaille en France, je suis résidente de là-bas, de la France, et j'ai appris ce métier là-bas en fait. J'ai appris ce métier là-bas et un jour ma mère et moi elle est partie me voir et puis on a eu ce projet-là de pourquoi pas faire une crèche en Guinée et aussi en fait apporter tout ce que j'ai appris dans mon pays en fait, parce que je suis quand même guinéenne d'origine. Voilà, donc voilà, et on est là, on existe depuis 10 ans en fait, c'est notre 10e année cette année, c'est pour ça qu'on a fait appel à la RTG, à Anti-Aïcha de venir pour pouvoir en fait montrer un peu ce qu'on fait en fait pour les enfants, pour la Guinée. D'accord, merci. Après cette visite, nous allons maintenant pour la kermesse où les enfants feront des récitations, voilà, des chants, de la danse et puis Père Noël va distribuer des cadeaux aux tout petits, à ses enfants. D'accord, oui, bien sûr, on va aller et puis que la fête commence. D'accord, on y va.
belle. Voilà, nous sommes dans le quartier Lansebougny dans Koléa pour suivre la kermesse de cette crèche. Tout à l'heure, je demande aux éducatrices de prendre ces enfants, de faire asseoir les enfants. Monsieur le directeur, les éducatrices, voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers enfants, bonjour. Bonjour. Oh là là, j'ai ma grande qui vient. On applaudit pour Hadjalis Lambalde qui fait son entrée. On applaudit très fort les enfants. Hadjalis Lambalde qui fait son entrée. La cabine technique, un bout de musique. Je vais danser avec ma grande. La famille de Silla. Bonjour les enfants. Voilà, nous disons merci aux parents d'élèves qui ont fait le déplacement pour assister à cette kermesse de la crèche CLC CDL. On applaudit fort. Voilà, tout à l'heure, vous allez suivre des récitations, des chants, de la danse avec ces écoliers de cette crèche. Puis, Papa Noël va remettre des cadeaux à ces bouts de choux de cette école. Mais avant, nous avons commencé cette émission par la visite de cette crèche avec la fondatrice qui a donné les détails de cette crèche. Elle a parlé de l'importance de la maternelle. Parce que pour certains enfants, pour certains parents, amener les enfants à la maternelle, c'est du gaspillage. Or, la maternelle est le soubassement du primaire. L'enfant commence à écrire, à faire des puzzles, à pouvoir bien manier le bic et puis la craie. Donc, sans plus tarder, mes chers parents, j'appelle ici le directeur de cette école pour les récitations et chants des élèves de la petite section. On applaudit fort pour les élèves de la petite section. Applaudissez, applaudissez. Voilà. Donc, j'appelle ici les éducatrices de la petite section. Envoyez vos élèves pour les récitations de chants. Vous avez déjà identifié les élèves. Voilà, envoyez les élèves. Comment tu t'appelles? Fatmata Yari, comment? Bon, elle va réciter au chantier. Elle va réciter. Bon, elle n'a qu'à aller. Récite. Récitation, mon école. Récitation. Enlève-les moi. Bon, tiens ça, tu vas réciter. Tiens, bon, il faut réciter maintenant. Prends le micro, voilà, récite. Mon épaule s'appelle, j'ai ainsi les beaux mains, j'ai les ailes, les bébés, les mains d'enfants. On n'a rien entendu. On applaudit quand même pour elle. Elle est timide. Récite la rentrée. On applaudit pour lui. Comment tu t'appelles? Seydou Silla, c'est Silla. Il ne fait que marmonner seulement. On applaudit pour lui. Qui d'autre? Michel. La petite section. Oui, Michel bien. Lui, il aura des candidats. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Michel Bakari. Michel Diallo, tu vas réciter ou chanter? Vas-y. On applaudit pour lui. La petite section marmonne. Donc qui d'autre? Mais il n'y a que des Silla ici. Il n'y a pas de Camara. Lui, il est Diallo. Lui, c'est bon. Il n'y a que des Silla ici. Oui. Mais il y a trop de Silla au lieu de Camara. Même la Hadj al-Islam. Pourquoi il y a trop de Silla ici? Non. Présente-toi. Comment tu t'appelles? Masila. Masila. Reprends.
Comment tu t'appelles? Voilà, Massila, tu vas réciter ou chanter? Bon, vas-y. Vas-y. Récitation, voilà le chant. Oui. Oui. Au revoir mon petit chat, on applaudit pour Massila. Applaudissez s'il vous plaît. Voilà. La petite section, madame, c'est fini. À présent, ceux de la moyenne et grande section, les éducatrices. Monsieur le directeur, envoyez les enfants pour les récitations de chant. Parce que lui va bien parler, oui. Comment tu t'appelles? Tu vas réciter ou chanter? Je vais réciter. Vas-y. Tu fais quelle classe? Tu fais la moyenne ou grande section? Bon, vas-y. Récitation, parle fort. Récitation. Oui, vas-y. Récitation des grapes. Répétons et sonnons les grapes. Tout pays le pendant à son grappe. C'est ni de la Guinée à tout à Cologne. Le Roussifie, le sang de nos grands-parents, le jaune, la richesse de nos pays, le vert, le paysan, le plante de le drapeau, symbole de l'indépendance. Oh là là, on applaudit fort. Le drapeau est le symbole de l'indépendance. Il a donné les 3 couleurs du drapeau guinéen. Il a cité ce que le rouge signifie, le jaune et le vert. On applaudit pour lui. Oui, qui d'autre? Monsieur le DCE de Matamela, on applaudit fort le directeur communal de l'éducation de Matam. Tu vas chanter, tu fais la grande session. Tu vas chanter ou réciter? Vas-y. Récitation la rentrée, c'est la peine de vacances, c'est l'école qui les comprend, pas de pleurs, ni de larmes, nous sommes tous des amis. On applaudit pour elle, bravo. Voilà, après ces récitations de chant avec ces écoliers de la maternelle, il y a certains élèves qui ont passé par cette école. Selon la fondatrice, cette école existe, cela fait 10 ans que cette école existe. Donc certains ont passé par là. Ces élèves, certains se retrouvent en 3e année, d'autres en 4e année, et ces élèves vont témoigner. J'appelle ici le représentant de ces élèves. On applaudit pour lui. Je m'appelle Mwamba Ndiaye. Tu fais quelle classe? Je fais la 3e année B. Dans quelle école? Sainte-Marie. Vas-y. Bonjour chers parents, je m'appelle Mwamba Ndiaye et ma jumelle est Khadija Ndiaye. Nous vous remercions Madame Camara de nous avoir invités à cette fête et nous remercions le fondateur ou la fondatrice de cette école pour l'attention et l'amour qu'ils nous ont offert durant les 2 années passées ici. Ils sont restés inoubliables. Merci encore Madame Camara. Merci et merci pour tout. Je souhaite bonne fête à tous les enfants de CLC de Bonne. Je peux vous poser une question? On applaudit, on applaudit. Je peux vous poser une question? Que signifie CLC? Que signifie CLC? Que signifie CLC? CLC signifie colonel Lamine Camara. On applaudit pour lui, on applaudit. Sachez que, chers parents, la maternelle est le soubassement du primaire. Donc, la cabine technique va mettre un bout de musique
pour que ces enfants puissent faire danser. Et ensuite, nous allons tous recevoir ici le Père Noël qui va distribuer des cadeaux à ses enfants. Voilà. Le Père Noël. Le Père Noël demandé. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons accueillir le Père Noël qui va distribuer des cadeaux aux écoliers de cette crèche. On chante 1, 2 et 3. Petit Papa Noël. Père Noël, dès votre arrivée, les enfants ont chanté. Vous venez du pôle Nord? Oui. Il fait froid? Oui, oui. Il y a la neige? Si. Qu'est-ce que Papa Noël a envoyé pour les élèves de cette crèche? J'ai envoyé quelques cadeaux pour les enfants et des bonbons. Et des bonbons? Oui. Ouh là là, les enfants, vous avez des bonbons et des cadeaux. On applaudit fort pour le Père Noël. Il a quitté la neige pour le soleil. Ça, c'est un grand cadeau, n'est-ce pas? Papa Noël, on attend que vous déballez le sac. Les bonbons là, c'est pour les petits. Et pour moi, je suis aussi une petite, non. Je suis petite, non. Je suis petite. Non, je ne suis pas une petite. J'ai pas droit aux bonbons. J'ai pas droit aux bonbons. D'accord. Asatalamine Kourma. Asatalamine Kourma. Aminata Fode Konate. Aminata Fode Konate. Amina. Lamarana Koulibaly. Lamarana Koulibaly. Adia Tungai. Adia Tungai. Adia, M. Ndiaye est là. Ah d'accord. Mais son père était là ou bien? Et Alseni Kaba. Alseni Kaba. Oh, il est là, c'est maman de dessous. Alseni Kaba. Fatimata Bagé Kamara.
Sadou Doumbouya. Sadou Doumbouya. Yamoussa Bangoura. Yamoussa Bangoura n'est pas venu. Fatoumata de Kamara. Fatoumata de Kamara. Paul Théa. Paul Théa. Fatoumata un Kamara. Fatima. Fatima, elle est là? Oh là là. Mfamori Kaba. Mfamori Kaba. Elle est là. Bintou Tunkara. Bintou Tunkara. Bébé Mara. Bébé Mara, elle est malade? Elle est là, non? Asseyez ici là, asseyez ici là. Asseyez ici là. Laissez passer Alcénie, s'il vous plaît. Aboubakar Boubou Sidibé. Aboubakar Boubou Sidibé. Kamala Yaye Gane n'est pas là. Khawasila. Khawasila. Prends ça. Elhadj Kabele Kondé. Elhadj Kabele Kondé. Amadou Kaba. Amadou Kaba. Mariata. Mamadou Salou Bangoura. Bala. Frère Mamadou Dama. Mamadou Dama. Mamadou Dama. Je suis avec le directeur communal de l'éducation de Matam. Ces enfants que je vois devant moi là, et je vois l'avenir du pays. Et ce sont ces enfants-là qui constituent l'avenir de notre pays. Ce sont ces enfants qu'il faut encadrer. Et c'est pourquoi donc, nous remercions très sincèrement les fondateurs ou les fondatrices de cette crèche. Vous savez, l'éducation a des escaliers. L'éducation a des paliers. Si aujourd'hui ces enfants sont là,
c'est une sorte de maison de garderie, de crèche. Mais après là, ce sont ces enfants-là qui seront au préscolaire. Le préscolaire, ça sera le scolaire. Après le scolaire, ce sont ces enfants qui seront à l'université. Pourquoi pas eux, président de la République, eux, futurs ministres, eux, futurs médecins. Et je vous parie que l'un de mes remplaçants seront là. C'est-à-dire qu'il y a des directeurs communaux, il y a les directeurs préfectoraux, il y a des médecins. C'est pourquoi donc, nous encourageons les parents d'élèves, nous encourageons les parents de la commune de Matam, à travers cette commune, tous les parents de Guinée, à envoyer ces enfants dans les crèches. C'est une très bonne éducation. Et nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à nos sœurs enseignants de faire face à ces enfants-là. Ces enfants constituent l'avenir de notre pays. Ces enfants-là ont besoin de leur éducation, de leur formation. Voilà, Hadja l'Islam Balde, bonjour. Bonjour. Tamara. Hadja l'Islam, vous venez d'assister à la kermesse de la crèche CLC. Quels sont les sentiments qui vous animent? C'est des sentiments de fierté, de joie et vraiment de satisfaction. Vraiment. Vous avez suivi aussi le témoignage de certains élèves qui ont passé par cette école, puis des parents d'élèves aussi qui ont rendu hommage à la fondation pour la formation de leurs enfants. Bien, je ne cesserai jamais de remercier ceci parce que vous savez, l'ingratitude quand même, ça ne paye pas. Les gens là, les parents là, c'est Dieu qui va les payer parce que en fait c'est pas facile d'être reconnaissant comme ça. Mais j'avoue que cette crèche, disons les premiers pas des enfants, c'est une entreprise qui est professionnelle. Quand on est professionnel, vous savez, le professionnalisme et l'amateurisme font deux. Donc ceux-là, ils sont vraiment, c'est la profession même qui est exercée ici. Donc les enfants sont très bien encadrés parce que la fondatrice est professionnelle en la matière. Donc la petite enfance, pourquoi pas les personnes âgées, et c'est ça. Ça c'est le cœur quoi. C'est une personne qui travaille avec le cœur. Voilà. Merci. Merci Hadja l'Islam. Je vous en prie. À présent, je vais me tourner vers la fondatrice de cette école. Nous sommes au terme de cette kermesse de cette école. Le mot de la fin vous revient. Voilà, c'est pour remercier en fait les parents qui nous ont fait confiance dans les temps et qui continuent encore à nous faire confiance. Et pour vous dire que notre crèche existe depuis aujourd'hui 10 ans. En fait, ça fait 10 ans qu'on est là en fait. Voilà, donc on a été l'une des premières crèches de Conakry. Même de la Guinée, voilà, aujourd'hui il y en a plein partout, donc on a été l'une des premières, parce que voilà, un beau jour, une bonne dame est venue voir plein de jeux partout, et puis elle a dit, tant qu'à faire, on a une maison, une grande maison, accueillir les enfants en fait, donc c'est ma maman, elle m'a fait la proposition, et comme moi-même je suis professionnelle de la petite enfance, je travaille dans les crèches, donc du coup voilà, on a eu l'idée de transformer la maison familiale en maison d'accueil, là où on accueille les enfants, voilà, de tout âge, voilà, les bébés quoi en fait. On a la volonté d'aider le pays, on a la volonté d'aider les enfants de ce pays et ça va continuer. Donc c'est pour vous remercier les parents qui nous font confiance et qui continuent à nous faire confiance et que voilà, on va continuer aussi à faire encore plus d'efforts pour que cette crèche puisse évoluer et puis d'année en année et puis même de siècle en siècle. On est là et on restera. Je disais merci à la radio RTG, à la radio nationale. Et j'ai deux mots de remerciement. Voilà, d'abord, je commencerai par remercier les parents d'élèves, ceux qui ont eu le courage et la confiance d'envoyer leurs enfants dans notre crèche. En plus de remercier aussi la maman nationale, Hadja l'Islam Balde, et sa fille, Madame Kamara, Fatou Kamara, la fondatrice de cette crèche. Et grâce à elle, nous sommes là aujourd'hui. Et en plus maintenant de remercier, le dernier mot maintenant, c'est de remercier les personnels. Les personnels qui sont là, les filles, je suis le seul garçon parmi les femmes. Et je les encourage. On a un travail très pénible, très difficile, mais il faut le courage. C'est le courage qui nous aide pour aboutir ce travail-là.
Donc je remercie la radio et tous les parents qui ont eu le déplacement ce soir pour venir nous assister à cette grande fête. Donc je vous remercie. Merci, merci. On applaudit pour le directeur. Bonne heureuse année 2019. Voilà, mes chers amis, ce n'est fini pour aujourd'hui. Au revoir. Je vous retrouve à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.